avec la MONUC, j'ai dit en 2006, lors des accrochages entre le président, si vous voulez que je cite les noms, je ne sais pas, c'était à la période des 4+1, ce qui faisait 5 présidents pour une seule république. Il y avait l'accrochage entre le président Kabila et le vice-président Bemba. C'était dans la ville de Kinshasa. Et tout Kinshasa bougeait et c'était pendant les heures où les enfants étaient à l'école. Alors les enfants appelaient, les parents appelaient de toutes parts. Oh, mes enfants sont dans telle école, mes enfants sont dans telle école. Il fallait aller dans ces écoles-là, retirer ces enfants. Et la population même de Kinshasa qui courait vers le quartier général de la MONUSCO, à l'époque c'était la MONUC, il fallait aussi les recevoir. C'est comme, je dirais, on faisait le travail comme le HCR, on recevait les réfugiés, alors que ce n'étaient pas des réfugiés, c'était les gens qui fouillaient les accrochages entre les deux présidents. Ça, c'est la première expérience. La deuxième, je vous dirais que j'ai pu démanteler un réseau de mafieux qui volaient du carburant de la MONUC, par des tonnes, hein, je vous dis, des milliers de litres au niveau de l'aéroport international de Ndjili. Alors, mon chef direct de cette époque m'avait envoyé là-bas pour faire une bonne étude et savoir qu'est-ce qui se passe, comment le carburant, ça peut se terminer comme ça. Et j'avais réussi à démanteler ces réseaux-là et le carburant des Nations Unies a été sauvé. Ce sont des expériences que j'ai vécues de temps en temps. Cela ne manquait pas. Ça nous arrivait et puis on s'en sortait toujours. J'ai continué à faire mon service d'officier de sécurité, c'est-à-dire toutes les activités d'un officier de sécurité, je le fais. Mais toutefois aussi, quand on m'appelle pour la formation en anti-incendie, je ne cesse pas de répondre favorablement. Parce que même les agences qui sont installées ici, Académie précisément, ils ont toujours besoin de moi. Je descends là-bas, je leur montre comment on peut éteindre un feu, comment on peut faire un plan anti-incendie, des choses comme ça. Mais mes services ou bien mes fonctions en tant qu'officier de sécurité, cela, je ne les mets pas de côté. Je continue toujours à les faire. Quand il y a des autorités qui viennent, vous avez observé ces derniers temps, nous recevons beaucoup de hautes personnalités de la MONUSCO. On a reçu dernièrement la représentante du secrétaire général des Nations Unies. Nous l'avons reçu et c'est nous qui étions fourrés au moulin. Dernièrement aussi, on a reçu le DSRSJ qui est venu. On l'a amené dans toutes les missions, dans des camps de réfugiés, dans des camps de déplacés, dans des camps de retournés. Nous l'avons escorté partout là. Donc, c'est pour vous dire que je n'abandonne pas mes fonctions en tant qu'officier de sécurité. Mais quand il faut aussi me pencher sur la formation anti-incendie, je n'hésite pas à le faire. Le bonheur de tout ça est que je suis tellement content quand je participe dans une mission, par exemple, pour sauver la vie de quelqu'un qui est en danger par exemple, il y a des bandits qui l'attaquent et nous descendons, il n'y a pas longtemps, ça fait 3-4 jours, on a sauvé un staff qui a été attaqué dans le quartier de la Paix. Nous sommes allés intervenir, nous l'avons sauvé. Et des choses comme ça, des cas comme ça me fait vraiment, ça me donne de la joie. Je me sens que vraiment j'ai fait mon service en tant qu'officier de sécurité.